Bonjour à toutes et à tous, alors voilà aujourd'hui, jour du 17 Tammuz, jour qui introduit les 3 prochaines semaines de deuil sur la destruction de nos Beth Amikdash, les 2 premiers, qui ont été finalement détruits le 9 Av. Et j'aimerais justement introduire cette période avec une petite histoire incroyable qui s'est passée avec le Admor Mitzans Klausenburg durant la Shoah. Vous savez que lui, il a perdu sa femme et ses 11 enfants durant la guerre. Il a perdu sa femme et ses 10 premiers enfants le premier jour où il arrive à Auschwitz et va perdre le 11e enfant 2 mois avant la fin de la guerre. Et ces chassidim étaient autour de lui et il posait la question « Rabbeinu, avec toutes ces souffrances que traverse le Ham Israël, avec toutes ces mitzvot qui ont été faites de Messirut Nefesh avec les nations qui nous détestent, est-ce que le 3e Beth Amikdash n'est pas reconstruit? 2000 ans d'exil, il n'est toujours pas reconstruit. Le Admour les regarde et leur dit « Si, il est reconstruit. Il est reconstruit le 3e temple. » Alors Rabbeinu, pourquoi Mashiach ne se dévoile pas? Pourquoi le Beth Amikdash ne descend pas du ciel? Pourquoi? Alors le Admour leur dit parce qu'il manque juste une chose. Il manque quoi, Rabbeinu? Il manque juste le rideau du Echal. Le rideau, il faut juste l'accrocher et c'est tout, le Beth Amikdash est parfait, il est fini. Alors les Chassidim le regardent et disent Rabbeinu, accrochez-le, vous par votre mérite, vous qui êtes tellement grand, vous qui êtes un tzaddik, accrochez-le le rideau. Le Admour les regarde, écoutez bien ce qu'il leur dit. Il leur dit mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'essaye de l'accrocher, mais il y a des gens en bas qui tirent pour l'enlever. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que, justement, on rentre dans une période de 3 semaines, et ce serait vraiment génial si chacun d'entre nous essayait de faire une petite introspection quotidienne sur ce point. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai fait partie des gens qui ont accroché le rideau, où j'ai fait partie des gens qui ont tiré par en bas pour ne pas qu'il soit accroché? De quoi ça dépend? Ça dépend que d'une chose très simple, très simple. Vous savez, le 2e Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Alors le 3e Beth Amikdash sera reconstruit que par l'amour gratuit. Est-ce qu'aujourd'hui on a complimenté notre conjoint, nos enfants, nos amis? Est-ce qu'aujourd'hui on s'est permis juste d'envoyer un petit message gratuit d'amour? Voilà, à sa femme, ma chérie, je t'aime, à nos enfants, mes enfants, je vous aime, je suis avec vous. Est-ce que aujourd'hui on a participé à la souffrance de quelqu'un pour lui dire qu'il n'est pas seul, qu'on est avec lui, qu'on participe à ses difficultés? Ces petites actions-là peuvent faire de nous des gens qui accrochons le rideau qui reste à accrocher. Mais si, Chas Veshalom, au contraire, on rentre dans le mépris, dans le lachonara, dans la honte, dans le fait de faire honte à quelqu'un, dans les insultes et toutes ces choses-là, malheureusement, on rentre dans la catégorie des gens qui tirent le rideau par en dessous. Ça dépend que de ça. Je rappelle que le Harizal avait dit à son élève Raphaël Vital que l'essentiel de toutes les mitzvot que l'on a, Ben Adam Lechavero, l'essentiel de toutes les mitzvot que l'on a, c'est pour notre conjoint et nos enfants. Ensuite, c'est pour notre entourage, etc., etc. Mais combien on doit être extrêmement vigilant durant cette période, justement, que si on veut que la maison d'Hachem soit reconstruite, alors il suffit juste d'essayer un peu plus chaque jour de reconstruire notre propre maison. Après une tension, ou après une dispute, ou après une difficulté que la famille a pu traverser. Chaque parole, chaque mot gentil, chaque effort qui a été fait, je vous assure, vous rentre dans la catégorie des gens qui accrochent le rideau qui reste à accrocher. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse tous en faire partie, qu'on puisse tous ensemble retrouver le Melech Mashiach Tzidkenu Bezrat Hashem à Yerushalayim, et que Bezrat Hashem soit tous dans la Simcha, et que le jour de Tisha B'Av ne soit pas un jour de deuil, mais un jour de Simcha Bezrat Hashem. Qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha.